Nouvel épisode de notre rendez-vous dans les grandes villes européennes. Ce midi, nous avons découvert les coutumes des habitants d'Amsterdam lors des week-ends. On retrouve en direct sur place François Bedonnet. Bonsoir François, ce soir visite guidée avec vous, aux côtés des Français. Ils sont nombreux qui partent à la découverte de la Venise du Nord. Oui, absolument, ils sont très nombreux. Il y a plus de 600 000 Français qui viennent chaque année à Amsterdam. Je peux vous dire qu'au bord des canaux, on entend d'ailleurs beaucoup notre langue. Alors il y a deux raisons. D'abord parce que c'est une ville qui est très belle. Il y a plus de ponts ici à Amsterdam qu'il y en a par exemple à Venise. Et puis deuxièmement, c'est également pour le côté transgressif avec ces coffee shops qui sont célèbres. Amsterdam a donc deux visages. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Frédéric Furnémont et Hervé Verloès. Depuis 3 siècles, les canaux d'Amsterdam ont fait la fortune de la ville. Aujourd'hui, ces 100 km de voies navigables attirent les touristes du monde entier. Ils logent d'ailleurs bien souvent dans des péniches, comme ces Français, venus en famille pour le week-end. J'ai jamais aussi bien dormi, je crois. Ça fait très longtemps que j'avais pas aussi bien dormi, un sommeil de plomb. Et c'était très très calme, très agréable. Et leur programme s'annonce la maison d'Anne Frank. Bien chargé. On aime voir les canaux, faire de la bicyclette. Donc on a trouvé que c'était bien. La peinture, il y a beaucoup de musées. Voilà. Pour les visiteurs d'un jour à Amsterdam, le vélo-taxi est devenu très populaire. Et dans une ville où la bicyclette est reine, elle est le meilleur moyen pour se rendre au Rijksmuseum. Une cathédrale laïque, un musée gigantesque qui vient de rouvrir au public après 10 années de restauration. La laitière de Vermeer y côtoie des Rembrandt et un autoportrait de Van Gogh. Le siècle d'or des Pays-Bas est l'équivalent d'un Louvre du nord de l'Europe. Je n'ai pas vu tous les musées du monde, mais en tout cas, il est vraiment magnifique. Et dans le patrimoine culturel néerlandais, il y a aussi ceci. L'alcool de genièvre, une boisson traditionnelle, revisitée en cocktail tendance et que nos compatriotes adorent découvrir. On va déjà en importer pour notre consommation personnelle. Et le faire découvrir en France, voilà. Donc sous d'autres formes que l'alcool pur sans cocktail, quoi. Une plongée dans le labyrinthe d'Amsterdam, la ville aux 1300 ponts, passe aussi nécessairement par une immersion dans ces jolis marchés colorés. Dans le pays où l'on cultive le plus de fleurs au monde, les Français apprécient leur petit prix. C'est quand même moins cher que par chez nous. Ainsi que l'immense variété de fromages, comme ce gouda au poivre, à la moutarde ou au gingembre. C'est un peu sucré, c'est un peu drôle, ouais. Un peu surprenant. Hein. Mais ce qui nous surprend le plus, nous Français, c'est cette passion que nourrissent les Néerlandais pour le hareng cru. Ce guide explique à des touristes qu'il faut le manger tête renversée. Je sens que c'est des produits de la mer en tout cas. Le poisson cru, c'est spécial. Hein. Pas mal, mais c'est assez fort quand même. Si je me lève le matin, j'aimerais pas avoir ça dans mon assiette. Hein. Mais bon, soyons honnêtes, beaucoup de Français viennent à Amsterdam, pas seulement pour sa culture, mais aussi pour son quartier rouge. Ici, la prostitution est légale. Le soir venu, elle s'affiche sans complexe dans les vitrines du centre historique. Et dans les coffee shops, ces bars où l'on fume du cannabis et de la marijuana, les clients sont bien souvent français. Il y a la musique, on peut boire un coup, on peut se désaltérer. Et parce que c'est illégal ailleurs, quoi, aussi. Ouais, non, ici c'est plus tranquille, c'est légal, donc c'est ça, ouais. C'est donc sur une capitale aux deux visages que la nuit tombe, lorsqu'Amsterdam et ses canaux s'illuminent dans un festival de lumière.